Vas-y, balance. C'est pour lancer un peu le débat sur cette idée de connivence qui parfois se joue sur des petits détails, mais qui peut nous piéger, nous journalistes. Donc maintenant, je voudrais, puisque j'ai 3 prestigieux invités qui ont frayé avec la classe politique depuis des années ou des décennies, j'aimerais bien que chacun d'entre vous puisse nous livrer une anecdote qui illustre cette connivence, entre guillemets, ou les fois où ils se sont sentis piégés ou dans une situation de connivence. Parce que ça a forcément dû arriver. Moi, je me suis fixé une règle, c'est de ne jamais rencontrer un homme politique, de ne jamais partager une table avec lui. De qui parle-t-il ? Je respecte le off. Je pense que un déjeuner, c'est un cadre professionnel. Déjeuner, c'est naturel. On déjeune avec des confrères, c'est ce qu'on appelle les déjeuners en ville. Ça ne sous-entend pas autre chose qu'un rapport professionnel. Dîner, par exemple, c'est bête. Le dîner, c'est une autre histoire, le dîner. Le dîner, c'est plus convivial. Le dîner, ça va un peu au-delà. Moi, je ne dîne pas, voilà. Je déjeune, mais je ne dîne pas. Je crois que le monsieur à côté voulait poser une question. Monsieur, Oui. vous aviez une question ? Tout à fait. Une dîner... C'était le monsieur, en fait. Je lui donne tout de suite le micro. Ouais. Est-ce que vous avez une réaction concernant le dîner du siècle ? Les cercles de pouvoir comme le Bilderberg, notre communauté nous en parle souvent. Il n'y a pas de trait du tout à C'est la pas- tolérance, là. Donc, monsieur, La connivence entre journalistes et cercles de pouvoir, pas du tout ? non, mais là, monsieur voulait parler avant vous. C'est la question qui dérange ou pas du tout ? Non, pas du tout. Aucune question de dérange, mais là, On vous écoute sur la réponse. c'est pas une mauvaise question. Et j'ai pas compris la question, en fait. Alors, il y a des problèmes de compréhension chez les journalistes. Oui, c'est ça. Le dîner du siècle, Ouais. le cercle des Bilderberg, ça vous parle un peu ou pas ? Oui, mais là, parlez autrement, monsieur. Là, c'est pas. Ça n'a aucun Voulez que je vous parle comment ? Normalement. Posez une question. Non, Ma question était très simple. ce qui Qu'est-ce dérange, que vous c'est pouvez que nous vous dire êtes sur les rapports des journalistes au cercle. ce qui dérange, c'est un peu autre chose. Je crois, moi, de mon point de vue. Dites-moi tout. Oui, je vais vous dire. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. C'est-à-dire, C'est que ici, il y a des gens qui sont des auditeurs, des téléspectateurs. Voilà. Vous êtes un journaliste professionnel. non, on n'est pas journaliste, Si. pas du tout. Vous On avez est un une chaîne point de vue. YouTube, blog- Vous avez un blogueur. point de vue. C'est votre droit. C'est l'internet qui vous dérange ? Non, vous avez un point de vue. C'est votre droit. C'est votre droit le plus absolu. Quel est mon point de vue dans ma question ? On est tous des pourris. Voilà. Donc bon. Alors, maintenant, moi, le siècle, je veux dire, moi, j'en fais pas partie. Je m'en fous. Voilà. Voilà. Même réponse. Nous, notre communauté, 170 c'est 000 bien. abonnés, le savent. C'est bien le problème, c'est qu'il parle d'une chose qui est réservée à des élites. Moi, je ne sais pas ce que c'est. J'ai entendu parler. Je n'ai jamais été dans ce genre de dîner. Donc, c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le. Alors, avec moi, j'en dis notre un mot débat. brièvement et sans esprit polémique, puis monsieur, on vous donne la parole. Moi, je suis au siècle. Donc, alors là, pour le coup, je connais bien. J'en dis un mot débat. brièvement et sans esprit polémique, puis monsieur, on vous donne la parole. Moi, je suis au siècle. Donc, alors là, pour le coup, je connais bien. Le siècle, c'est une opportunité pour moi formidable de faire ce que je disais, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer des évêques, des chefs d'entreprise, des hommes politiques, encore que les hommes politiques d'un certain rang fréquentent pas beaucoup le siècle, mais surtout le monde économique. Le monde économique, parce que c'est ça, et c'est d'ailleurs ça qui fait souvent polémique quand on parle du siècle, c'est que c'est surtout le monde économique, des chefs d'entreprise, des banquiers, des dirigeants. Qu'est-ce que c'est le siècle ? Alors je le dis pour tous ceux qui ne connaissent pas. Comme les journalistes au monde. En gros, c'est une association qui réunit des gens censés faire partie de l'élite. Donc ce que je disais, l'élite principalement économique et, j'allais dire, de la haute administration. Pendant longtemps, ça a été que des conseillers d'État, des conseillers à la Cour des comptes. Monde économique, monde politique aussi. Encore une fois, c'est pas tellement des dirigeants de premier plan du monde politique qui y sont, mais des généraux, des syndicalistes, bref, tout ce qui fait un peu l'élite. Je sais pas, pour vous dire à vue de nez, je pourrais pas vous dire clairement, mais je pense qu'il doit y avoir 800 membres à peu près, 800 ou 1000 membres en gros. Et donc chaque mois, vous avez un dîner. Et à ce dîner, vous changez à chaque fois d'interlocuteur. Donc il y a 8 personnes autour de la table. Il y a une sorte de chefs de table qui sont un peu les cadres du siècle, des gens qui s'investissent un peu dans l'association, qui dirigent vaguement la conversation. Et puis on parle. On parle de l'actualité, de l'actualité de chacun et des règles de courtoisie. Chacun étant censé parler un peu de son actualité et répondre aux questions des autres. Pour moi, c'est un café du commerce chic. Voilà comment je définirais le siècle, qui permet... il y a des dîners très intéressants où vous apprenez des choses, mais j'allais dire, il ne faut pas fantasmer, hein, c'est pas les maîtres du monde. Vous apprenez des choses sur, par exemple, vous êtes avec un patron de groupe technologique, et ben il va vous faire comprendre
les trucs de la nouvelle économie, de l'enjeu des voitures autonomes, des machins, de ce genre-là, ou d'autres qui sont, je sais pas, ambassadeurs et qui vont vous parler de la Grande-Bretagne et du Brexit en détail. Donc, pour moi, c'est une source d'information très intéressante. Très intéressante. Alors, la question, je reviens parce que j'imagine, est-ce que se tissent des liens d'amitié qui peuvent s'apparenter à de la connivence ? C'est exactement comme dans toute autre rencontre avec un dirigeant. Quand vous allez déjeuner avec le patron d'Orange ou quand vous allez déjeuner avec Pierre Moscovici ou avec tel autre, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils sont 7 à table. Voilà. Ensuite, c'est une association, j'allais dire, qui n'a d'autre but que de fournir ces conversations aimables entre gens bien élevés ou en tout cas bien arrivés. Voilà, j'ai toujours considéré qu'il y avait un peu de théorie du complot autour du rôle supposé du siècle qui ne prétend pas, enfin, qui, même s'il le souhaitait, ne serait sans doute pas un lieu de pouvoir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?